Sachons prier. Comment pries-tu? Jacques 4, le verset 3 déclare, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Matthieu 6, le verset 5 à 6 déclare, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient debout dans les synagogues et dans les coins des rues pour être vus des hommes. Toi, lorsque tu pries, enferme-toi dans ta chambre. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. Comment pries-tu? Est-ce que prier pour toi, c'est envoyer des ultimatums à Dieu? Est-ce que prier pour toi, c'est ce moment où tout le quartier est en alerte maximale? Ta maison chauffe. Tu transpires comme un zombie. Les risques qui sortent de ta maison, c'est feu, feu, feu. Fire, fire, fire. Feu, feu, feu. Fire, fire, fire. Comment pries-tu? Est-ce que prier pour toi, c'est t'exercer au combat spirituel? Est-ce que prier pour toi, c'est des monologues, des discours où le Saint-Esprit n'a plus sa place, ne te conduit plus? Prier, c'est élever son âme auprès du Seigneur. Prier, c'est exprimer sa foi en Dieu. Prier, c'est faire des demandes et supplications. Comment pries-tu? Voici les quatre principes de la prière. Le premier principe, c'est Jean 15, le verset 7 qui déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. C'est le Seigneur qui parle ici. Demeurer ici, c'est rester dans la présence du Seigneur. Et que mes paroles demeurent en vous. En accord avec Colossiens 3,16 qui déclare que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Ceci étant, pendant que tu pries, il faudrait que le Seigneur se reconnaisse au travers de ses paroles dans tes prières. C'est ainsi que tes prières seront exaucées. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, le voici. Les enfants de Dieu doivent éviter le combat spirituel. Parce que la chair ne peut pas combattre l'esprit. 1 Jean 4, verset 4 à 6 déclare, petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qu'il te faut, au lieu de faire les combats spirituels, c'est invoquer l'Éternel en accord avec le psaume 50, le verset 15 qui déclare, invoquez-moi au jour de la détresse, je répondrai, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Le troisième principe de la prière, c'est savoir parfois se taire. Se taire, se mettre à genoux et ne rien dire. Laissons le Saint-Esprit nous conduire dans nos prières. Parce que le Saint-Esprit intercède pour nous pour beaucoup de choses. Donc arrêtez de trop bavarder, d'avoir des programmations spirituelles dans la tête. Le quatrième et le dernier principe de la prière, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma prière. C'est la volonté de Dieu que tu dois rechercher à chaque fois que tu pries et non la sienne. C'est en cela que le Notre Père est important. Alors, si tu ne peux pas appliquer les 4 principes de la prière que je viens de donner, le mieux c'est de faire le Notre Père et se taire, au lieu de trop bavarder, au lieu d'énerver même parfois le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Les prières de chair ne nous aident pas. Feu, 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 fire, fire, fire ne nous aident pas. Mon frère, ma soeur, comment pries-tu? Apprenons à prier et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Les prières où on s'agite beaucoup, les prières où on bavarde trop ne nous aident pas. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en vérité, en esprit. Comment pries-tu à l'instant? Car ta façon de prier va déterminer beaucoup de choses que tu vas recevoir du Seigneur. Et si tu t'orientes mal, ou bien si tu pries mal, ça sera difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Et tu auras l'impression que Dieu n'écoute pas tes prières alors que le Seigneur est là. Il est là. Mais quelle est ta façon de prier? Comment pries-tu? Est-ce que tu t'enfermes dans ta chambre et tu laisses le Saint-Esprit te guider? Ou bien alors tu es comme ces hypocrites qui prient debout dans des synagogues et dans des coins de rue pour être vus des hommes. Comment pries-tu? La façon de prier, ta façon de t'y prendre va déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui prie avec des principes. Qui prie avec des principes. Car 1 Corinthiens 2, 14 déclare, l'homme animal ne peut comprendre les mystères de l'esprit. Es-tu un homme animal ou bien es-tu né de nouveau? As-tu reçu la métanoïa? Tu es passé par la métanoïa, par la repentance. Alors, tu es une nouvelle créature. En accord avec 2 Corinthiens 7, le verset 17, qui déclare, si quelqu'un a Yoshua Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Mon frère, toute chose doit devenir nouvelle, même au niveau de la prière. Comment pries-tu à l'instant? Comment pries-tu à l'instant? Prier, c'est un moment unique. C'est un moment réservé rien qu'aux enfants de Dieu. C'est un moment où on se plie en cadre, où on supplie, où on demande au Seigneur d'intervenir pour nos situations, pour nos vies. Et cela doit être éclairé par les paroles du Seigneur, soit par les psaumes, soit alors
par les saintes écritures. C'est pour ça que Colossiens 3,16 déclare que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Comment pries-tu, mon frère, ma soeur? Comment pries-tu? C'est primordial de savoir prier. Sinon, on aura l'impression que Dieu n'est pas là. On aura l'impression que Dieu ne nous écoute pas alors qu'il est là. Comment pries-tu à l'instant? Réfléchis-y et mets-toi à l'école de l'esprit, car seul l'esprit peut t'apprendre à bien prier. Merci.